Bonjour tout le monde, alors c'est moi Kim. Et puis je vous présente Zia. Zia, t'as quel âge? 5 ans. Il y a Aube aussi qui est tout proche, mais là qui se cache. Elle a 7 ans. Puis il y a Orléans qui se balance là-bas, il va sûrement venir nous voir. Lui, il a 3 ans. Alors, je veux vous parler d'une activité qui est bien le fun à faire en famille. On peut faire dans la cour, qu'on peut faire, qui est vraiment difficile pour les grands comme pour les enfants. C'est un beau challenge parce que ça fait faire travailler nos abdominaux. Alors, ça s'appelle une slackline. On vend ça chez Mec, entre autres, puis dans d'autres boutiques sportives. Ça va vous coûter dans les 200$ pour un kit. Mais pour une fraction du prix là, complètement ridicule, vous pouvez aller chez Canadian Tire, pour ne pas le nommer, ou peu importe, un endroit où vous allez pouvoir trouver des straps, des grosses straps pour les déménagements. Bon, c'était facile. Pour les déménagements avec des crochets, puis un kit de rochets, okay, comme ça, là, qui déclic. Puis ça prend une bande qui est vraiment large, qui a environ 2 pouces. Comme ça, on va pouvoir être debout dessus, comme si c'était un fil de fer, debout dessus, mais c'est quand même assez large pour pouvoir avoir une meilleure stabilité. Puis ça vous prend de la corde jaune. Facile à trouver. Si vous avez de la grosse corde, c'est parfait. Si vous avez de la petite, ça va vous prendre plusieurs tours. Alors, je vais vous montrer. Ah, tiens, on a le front d'Orléans. Alors, je vais vous montrer comment on va s'organiser. Alors, donc, premièrement, ça nous prend une bonne corde ici, vous voyez. Elle est quand même assez grosse. Le crochet de grâce, on le met par-dessus, pas le mettre en dessous parce qu'il pourrait décrocher facilement. Si vous n'avez pas une grosse corde comme ça, jaune, prenez plusieurs loupes ou plusieurs tours à travers votre crochet, pas un seul brin, parce que sans ça, il risque d'avoir des problèmes avec la corde. Et puis on voit d'un arbre à l'autre, on a notre bande. Bon, désolé du son des camions et tout ça. On est quand même du côté de la cour parce qu'il y a de la rue. Et puis là, on fait le cric. On essaie de garder les courroies collées ensemble. Alors on cric comme il faut pour que ce soit bien tendu. Une fois embarqué dessus, surtout si moi j'embarque dessus, il va falloir retendre la courroie. Alors si je vais avec mon pied, là, vous voyez, là, point, la courroie, elle est bien tendue. Puis je l'ai accrochée, évidemment, par-dessus ici aussi. Au-dessus, j'ai, juste pour l'aide, c'est pas nécessaire, j'ai mis une plus petite corde jaune. Tiens, ça c'est la belle aube. Orléans qui mange leur Mr. Freeze. Et Zia la talente qui est prête à commencer tout de suite. Alors Zia va monter. Vous allez voir, c'est pas super facile pour garder l'équilibre. Bon, alors je me recule. Et puis vous voyez, on peut se déplacer de côté comme ça. Wouhou, c'est super, bravo! On reprend, hop! Dans le milieu, la corde devient plus molle, puis aussi la courroie devient plus molle. Alors c'est plus difficile, ça balance pas mal plus. Vas-y ma belle! Zia, notre poupie nationale. Tu peux t'appuyer par en avant sur la corde aussi, hein? Tu peux tirer sur la corde pour t'aider. Oh, ça shake un peu. Oh, wow! Comme t'es bonne! Alors là, pour faire ça, là, on peut plier les genoux. Ça va nous aider pour garder notre équilibre. Puis on a aussi les abdos qui travaillent vraiment fort. Si vous regardez Slackline sur Internet, là, il y a des kits de YouTube. Là. Il y a des kits de YouTube qui sont vraiment ouf. Des gens qui sont excellents. Wow! High five! Yeah! Bravo, bravo! On peut aussi s'installer pour faire des push-ups. Est-ce que tu veux montrer comment, Aube? Non? Zia, installe-toi là. Les 2 mains sur la courroie, puis
Comme si tu voulais faire des push-ups. Tes pieds par terre. Non, dans l'autre sens sur la corde. Regarde, mets tes pieds là. Mets tes pieds ici. Non, les deux pieds. Les deux pieds. Ouais, c'est ça. Oh, ben, va nous le montrer. Vas-y, vas-y. Bon. Ouais, fais des push-ups. Ouais, voyez-vous comment est-ce que c'est? Là, les jambes bien droites. Plie les bras. Là, la courroie, elle bouge quand elle fait ça. Alors ça, c'est pas mal difficile. On peut aussi, si on a beaucoup de difficultés avec l'équilibre, on peut s'asseoir sur la courroie. Tu es capable de t'asseoir dessus? Assis-toi. Ouais, là, on lâche les pieds assis comme il faut. Lâche les pieds ils touchent plus le plancher, touchent plus le gazon. Ouais, on garde l'équilibre. Oh, à deux, c'est pas mal bon, les filles, ça bouge. On peut aussi... Oh, ben lève-toi parce que tu es pesante là, quand tu es dans le milieu. Puis ça fait bouger Zia. Zia, couche-toi sur le long de la corde. Non, non, pas sur le ventre. Ça marchera pas. Couche-toi sur le dos. Oui, c'est ça. Couche-toi sur le dos. Alors ça, on peut faire des exercices d'équilibre comme ça. Tu peux te coucher aussi dans l'autre sens sur la corde. Hein? Assis-toi comme si c'était un cheval. Assis comme si c'était un cheval. Ben non, un cheval. Assis-toi comme ça. Comme ça si c'était un cheval. Embarque. Un pied d'un côté. Un pied de l'autre côté. Comme ça. Puis là, essaie de t'asseoir. Puis couche-toi maintenant. Couche sur le ventre. Allonge les jambes. Les jambes par en arrière. Emmène tes pieds par en arrière. Ouais, c'est ça. Puis on lève les pieds. Un pied, deux pieds. Bravo. Wouh! Couche-toi donc sur le dos maintenant. Essaye ça. Assis-toi encore comme si c'était un cheval. Bravo. Couche-toi sur le dos, doucement, doucement. Ça fait peur un peu. Vas-y, prends ton temps. Ben, je vais t'aider. Tiens la main. Wouh! Écarte les bras. Bravo. Tu lèves un pied. Ouais. Essaie donc de lever les deux pieds, voir. Wow! Comme t'es bonne! Tu touches un petit peu avec tes mains, mais c'est pas grave, ça. Bravo! On peut garder l'équilibre comme ça. Plus les bras sont écartés, plus c'est facile. Attends, papa, j'ai un truc. Oui, vas-y. Ah, des fois, on peut sauter sur la corde aussi. On peut sauter en bas. On peut sauter dessus. Hein? Ouais. Faut que ça soit là. OK, vas-y de l'autre côté, là, montre-nous ça, ce truc-là. Alors, il y a plein de fun à avoir avec ça. Il n'y a aucune limite. Il s'agit de prendre son temps, d'explorer l'équilibre. Si tu es habile, ben, tu peux essayer de faire des culbutes. Si tu avais le gym quand tu étais jeune, c'est ni plus ni moins que comme une poutre, mais qui bouge un peu. C'est quand même assez facile à devenir bon avec ça. Puis si on regarde dans ce sens-là, ses pieds sont perpendiculaires, puis vous voyez, ça... Wouh! C'est perpendiculaire, mais on peut mettre les pieds enlignés dessus. Alors, si je vais dessus, hop! Moi, je mets mes pieds dans ce sens-là. Oh, la belle Zia! Enlève-toi, Zia! Alors là, la courroie, elle bouge pas mal plus. Wow! Là, comme j'ai embarqué dessus, il faut évidemment que je remette d'attention parce que là, moi, j'ai étiré le nylon de la courroie. Même les tout-petits peuvent essayer ça, évidemment. Notre Orléans, là, qui est plus en train de manger son popsicle, mais sinon, il pourrait s'installer dessus sans problème puis essayer de faire des petits exercices lui-même. Évidemment, on peut leur tenir la main quand on fait ça. Pas obligé de tenir la corde. Puis, ils deviennent experts vraiment plus vite que nous, vous allez voir, si vous essayez ça. Évidemment, ça m'a coûté
Bon, la corde jaune du haut, je l'avais. La corde d'en bas, je l'avais déjà utilisée pour des déménagements. La courroie du bas aussi, je l'ai déjà utilisée pour des déménagements. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais vous dire que cette grosse courroie-là, c'est à peu près une vingtaine de dollars dans un magasin. Vérifiez la tension qu'ils sont capables de prendre les courroies pour pouvoir être capable de prendre plusieurs mille livres de tension. Et puis, la corde jaune, bien évidemment, ça se vend de tous les prix, puis évidemment de toutes sortes de qualités. Alors, s'il vous plaît, choisissez quelque chose qui est approprié. Évidemment, quand on achète un kit comme ça, chez MEC, ou bien dans une boutique de sport, on vous vend des trucs pour protéger les arbres. C'est sûr que si vous avez un tout petit arbre, il risque de plier. Si vous avez un gros arbre comme celui-là, ça ne fait pas vraiment mal. Oh, la belle autre qui va avec les pieds dans le même sens que la corde, vous voyez. Vas-y donc avec une seule main sur la corde. Ouais, super! Voilà. Bravo! Hein? En pliant les genoux elle-même, elle a réussi à reprendre le contrôle puis l'équilibre. C'est pas évident, vous allez voir si vous essayez ça, mais je vous le conseille à tout le monde. Tu amènes ça au parc. Tu peux amener ça en camping. Surtout si tu as pacté des choses avec des courroies puis des cordes, comme nous, on le fait souvent habituellement. Là. On met ça dans notre grand trailer. Là. Alors ça, c'est super. Puis vous voyez aussi en arrière, juste en arrière, il y a une corde qui monte. Wow, tout en haut de l'arbre. Ça a à peu près une vingtaine de pieds de haut. Les enfants s'amusent à essayer de grimper. Une autre fois, je vous montrerai comment grimper si vous êtes intéressé à ça. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire à l'extérieur à la maison qui coûtent absolument rien, ou presque. Puis j'ai mon gros pneu aussi que j'utilise pour faire des exercices. Puis évidemment, il y a les fameuses balançoires prises dans un... Hey, du reculon! Wouh! Tu regardes même pas par en arrière. En plus, est-ce que tu regardes la ligne en avant de toi pour aller dans la bonne direction? C'est pas mal bonne. Alors évidemment, là, plein de plaisir à avoir en famille. Et puis, vous allez voir, c'est tout un challenge sportif. Bonne fin de journée!